Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette courte vidéo, une vidéo qui parle d'action. Alors aujourd'hui, nous allons parler justement de ce phénomène, de ces traders particuliers qui font trembler des hedge funds. Alors nous allons donc détailler une action en particulier. Nous avions parlé de GameStop. Nous allons aujourd'hui détailler AMC et nous allons essayer de voir quelles actions sont ciblées par ces traders particuliers qui sont issus du site communautaire Reddit. Tout d'abord, un rappel légal et nous allons donc commencer cette courte vidéo par la suite. Nous commençons donc avec la société AMC Entertainment. Nous allons présenter cette société. Nous allons voir d'abord les dernières nouvelles relatives à cette société et nous allons donc faire un constat, voir quels sont les effets justement de ces attaques, de cette ruée de traders particuliers sur cette valeur pour après s'intéresser aux autres valeurs qui ont été attaquées, ce qui a fait trembler certains fonds, notamment Melvin, mais également Citron. Nous allons en parler plus dans le détail. Et donc, aux dernières nouvelles, lundi 25 janvier, l'action d'AMC a fait un bond de 40% en pré-market après avoir levé 917 millions de dollars en capitaux propres et en dette, étant donné qu'elle fait face à la pandémie qui se reflète cruellement sur la fréquentation des salles de cinéma. Grâce à ces fonds, la société a obtenu les liquidités nécessaires lui permettant de poursuivre ses activités sans devoir déposer le bilan. Alors, tout discours sur une faillite imminente d'AMC est complètement hors de propos, selon le PDG d'AMC, Adam Aron. Alors, les actions d'AMC Entertainment ont brièvement grimpé en flèche de plus de 300% lors des premières heures de la séance de bourse d'hier, du mercredi 27 janvier. Sur Reddit, Facebook et Twitter, un groupe de traders particuliers a lancé des campagnes Save AMC, Sauver AMC, afin d'augmenter le cours des actions ainsi que des calls, ce qui entraîne ce que l'on appelle des short squeeze, comme nous avions abordé ce phénomène lors de la vidéo sur GameStop, et des short squeeze qui obligent les vendeurs à découvert à racheter les actions, et ce qui entraîne donc ce qui alimente davantage la hausse. Et ceux qui sont directement ciblés, ce sont certains hedge funds qui sont en train de plier face à cette horde de traders particuliers. Tout d'abord, l'histoire d'AMC, c'est l'une des plus grandes chaînes de salles de cinéma aux États-Unis, fondée en 1920. Elle débute avec une salle de cinéma d'un seul écran à Kansas City, dans le Missouri. C'est la seule des 12 grandes chaînes de cinéma d'Amérique du Nord à ne pas s'être mise en faillite durant la récession dans le secteur entre 2001 et 2002. Et depuis la pandémie, AMC fait tout pour essayer de survivre, contrairement à son plus grand rival, Regal Cinéma, qui vient de fermer ses salles il y a 3 mois afin de préserver son capital. Donc voilà pour l'histoire. Nous allons sur cette horde de traders particuliers qui se déchaînent sur certaines small caps, sur certaines petites capitalisations boursières. Il faut savoir que cette furie acheteuse, et à droite d'ailleurs vous retrouverez un screenshot justement de ce site communautaire, je vous mettrai le lien en description, c'est très intéressant de voir comment sont lancées ces attaques. Alors cette furie acheteuse autour d'AMC et de GameStop a causé des problèmes techniques chez Robinhood, notamment Trading 212 et d'autres plateformes de négociation. Par exemple, Trading 212 a déclaré que son service était perturbé en raison d'une augmentation sans précédent de la demande. Mais d'autres small caps sont ciblés, issus des valeurs les plus shortées, notamment par certains hedge funds. Et à noter également que la SEC surveille de très près ces nouvelles explosions de petites capitalisations boursières. Alors ici, quelques exemples, ce que l'on peut constater justement sur le site Reddit. Sur ce forum, on voit comment sont lancées les attaques à l'achat, notamment ici on retrouve notamment GME, et bien entendu, on donne des instructions d'achat, et donc de maintenir ces achats, il faut capter le creux, acheter et maintenir ses positions. On retrouve certaines actions sur ce site, notamment AMC qui est ciblé, mais Nokia, il y a eu pas mal d'attaques sur Nokia, Palantir également, mais dans une moindre mesure a fait l'objet de ces attaques spéculatives, de ces achats des traders particuliers. Et également sur le site, on retrouve une banderole de Jérôme Powell, une banderole assez hilarante. Donc voilà à quoi ressemble
ressemble le site Reddit. Et voilà les actions qui sont ciblées. Ce sont les actions les plus shortées, les actions les plus vendues, hein. Ici, cette liste est issue du site financial.com. Et donc, on retrouve bien entendu AMC, on retrouve également GameStop, hein, tout en haut de la liste, et le pourcentage de short, mais également, hein, ici les variations actuelles sur ces actions. Bien entendu, ces anomalies sont dues directement à cette alliance de traders particuliers issus du site communautaire Reddit. Et ici, vous retrouverez un panorama de ces small caps qui ont été achetés en masse par les traders particuliers afin de créer ces short squeeze, afin de forcer les vendeurs à découvert sur ces actions de racheter les actions pour limiter leurs pertes, ce qui propulse davantage ces valeurs à la hausse, hein. Donc voici un panorama d'environ 9 valeurs, mais il y en a plus, hein. J'ai essayé de vous sélectionner les principales. On retrouve ici Nokia, hein, qui a été largement attaqué hier et avant-hier à l'achat. Il y a également BlackBerry. On retrouve ici à gauche AMC, GME, hein, qui se maintient à des niveaux extrêmement élevés, et j'en passe. Alors voilà, concernant l'action AMC, c'est assez impressionnant, hein, depuis le franchissement de cette oblique baissière, un franchissement qui s'est fait par un gap de rupture ici le 25 janvier, lorsque l'annonce de la levée de fonds commençait à circuler sur Internet. Et donc s'en est suivi cette ruée des traders particuliers. Et nous avons progressé depuis hier, hein, nous avons progressé de près de 278% pour atteindre plus de 300% à un certain moment. Et cette mèche inférieure atteste de la volatilité extrême sur ces valeurs. Mais ce n'est pas le seul impact, hein. Il y a d'autres impacts, notamment sur l'US Game, l'indice donc qui regroupe ce secteur des jeux vidéo. Notamment, il faut savoir que GameStop est actuellement l'action qui pèse le plus au sein de l'US Game et qui représente 32% du poids de l'indice. Et donc, cette ruée vers GameStop a entraîné l'US Game dans une hausse quasiment sans précédent. Et ça fait partie des répercussions donc de ces ruées de traders particuliers qui sont actuellement en train de faire plier un certain hedge fund, dont Melvin d'ailleurs. Et j'ai ici en onglet ce site communautaire. On retrouve même certaines vidéos hilarantes qui montrent clairement quel est le but. Le but est clairement donc de faire plier ces hedge funds, des hedge funds qui se couvrent, qui rachètent leur position short. Et donc la force des traders particuliers est telle, la puissance de frappe des traders particuliers est telle, qu'ils sont en train justement de faire plier ces mastodontes, de faire plier ces hedge funds qui ne parviennent pas à maintenir leur position. Donc c'est assez inédit, c'est assez exceptionnel. Ça a créé des secousses, hein, sur les marchés depuis quelques jours, notamment hier. Et c'est une frénésie qui ne perd pas de terrain, hein, pour le moment. Ça se maintient. Donc cette vidéo touche donc à sa fin. Nous avons abordé un phénomène assez exceptionnel. Sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur les actions. Au revoir.